Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées. Donc, vos motivations réelles, craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés aussi, d'accord? Êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler aussi? Et donc, cette carte va vous accompagner dans la prise de bonnes décisions, dans la connaissance de vous-même. Allez, c'est parti. Et on a la carte 26, et je crois que la carte 26, on l'avait déjà tirée. Je vais voir. 26, 26, 26, 26. L'impact, on l'a jamais eu. Allez, je vous la lis. Je étale mes cartes en cas où on m'en redemande une autre. On ne sait jamais. Alors, l'impact. Vous ne voyez pas l'impact que vos pensées, vos croyances, vos paroles et vos actions ont sur les autres. Dans cette situation, vous faites du mal aux autres, mais vous n'en êtes pas conscient. Remarquez l'impact de votre langage corporel sur les autres. Choisissez-vous des mots qui peuvent être mesquins ou incompris et provoquer des sentiments négatifs. Vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous pouvez mettre en doute la valeur de la contribution et des idées des autres. Est-ce que vous rationalisez le fait de blesser les autres en pensant et en disant des choses comme « il ou elle s'en remettra »,« il ou elle est trop sensible »,« je suis juste honnête » ou « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Pouvez-vous ouvrir votre esprit pour voir comment vos décisions et vos actions affectent les autres? Imaginez un enfant de 2 ans qui a l'impression que le monde tourne entièrement autour de lui. À cet âge, nous avons essentiellement une vision égocentrique du monde. C'est pourquoi nous prenons tout personnel en tant qu'enfant. Par exemple, si maman et papa divorcent, c'est à cause de moi. Le petit garçon de 2 ans ne tient pas encore compte des facteurs externes. Il ne pense pas à l'effet de ses peurs sur ses parents. Il se contente de pleurnicher parce que c'est la vérité sur ce qu'il ressent. Il ne tient pas plus compte de la perspective ou des sentiments du chaton qu'il rencontre. Il le prend par le cou parce que c'est la façon la plus pratique de ramasser un chaton pour un enfant de 2 ans. Lorsque le chaton crie de douleur et de terreur, le garçon ne comprend pas ce que vit le chaton. Alors, il ne le pose pas par terre. Il est possible que le chaton meure et que l'enfant de 2 ans ne comprenne pas ce qui s'est passé. Il a tué le chaton parce qu'il n'était pas en harmonie avec lui. L'harmonisation, c'est le sentiment de faire un avec quelque chose. La meilleure façon de comprendre l'harmonie est de s'imaginer assis dans sa voiture en train d'allumer la radio. Si vous voulez entendre la musique jouer à une fréquence particulière comme le 98.2 FM, vous devez syntoniser le 98.2 FM et vous attendez alors la musique. Pour recevoir la chaîne que vous souhaitez écouter, votre radio doit être mise en harmonie ou ne faire qu'une avec cette chaîne. Il s'en va pas autrement pour les autres êtres, y compris les personnes, pour pouvoir percevoir les autres, les sentir, les voir et les entendre, les comprendre et communiquer avec eux. Il faut s'harmoniser à eux. Vous devez être à leur écoute comme s'ils étaient eux, afin de pouvoir ressentir ou imaginer leur expérience émotionnelle et comprendre ce qu'ils ressentent. C'est ce qui vous permet de savoir quoi faire dans une situation donnée pour mettre fin à un conflit, améliorer une situation ou aider quelqu'un. L'harmonisation est ce qui donne naturellement naissance à l'empathie. Les personnes les plus dangereuses au monde sont celles qui se trouvent dans une bulle égocentrique. Il s'agit essentiellement de jeunes enfants dans un corps adulte et qui tiennent des chatons par le cou. Mais ces chatons sont d'autres personnes. Il serait formidable que tous les gens sortent naturellement de la bulle égocentrique et se mettent en harmonie. Mais la réalité est que certains ne le font pas. Ils restent dans une réalité construite par une seule personne. Il y a des gens qui adoptent la philosophie selon laquelle nous sommes totalement responsables de ce que ressentent les autres. Et il y a des gens qui pensent que nous ne sommes en aucun cas. Ces deux points de vue diamétralement opposés ne représentent pas une image complète de la réalité et par conséquent, ils conduisent à la souffrance. En outre, les deux philosophies
sont apparus comme un moyen de faire face au traumatisme. Mais si vous avez tiré cette carte, vous êtes peut-être en train de tomber dans la deuxième philosophie illusoire. Le principal problème de cette philosophie est que ceux qu'ils soutiennent se voient comme séparés, qu'ils prêchent l'unité ou non. Tout ce que vous pensez, dites et faites affecte le tout. Vous ne pouvez pas y échapper, peu importe vos efforts, car l'unité est l'une des vérités les plus objectives de notre univers. Beaucoup de personnes qui adhèrent à la philosophie selon laquelle on n'est pas responsable de ce que représentent et ressentent les autres pensent qu'ils ont tous compris parce qu'elles ne souffrent pas beaucoup. Mais si c'est le cas, c'est qu'elles ont trouvé des moyens de se dissocier des sentiments en soi. Elles ont créé des mécanismes d'adaptation pour éviter de ressentir quoi que ce soit, ce qui inclut automatiquement la compréhension de ce que les autres ressentent. En effet, lorsque vous ressentez les autres, vous les ressentez encore à travers votre propre corps, ce que les adeptes de ce point de vue ne sont pas disposés à faire. Si vous adhérez à la philosophie, voulant qu'on ne soit pas responsable de ce que ressentent les autres, alors vous n'entretenez de relations qu'avec vous-même. Par conséquent, les gens vous traiteront comme un ennemi, ce qui vous donnera l'impression qu'il est encore plus dangereux de vous connecter à eux. Alors, si vous avez tiré cette carte dans ce scénario, la seule façon d'être aligné sur la réalité est de voir que vous avez un impact négatif sur les autres. Reconnaissez comment et choisissez de votre plein gré d'être responsable de la façon dont les autres se sentent. Si vous faites cela, vous changerez vos pensées, vos paroles et vos actions afin qu'elles ne fassent pas souffrir les autres, les amis. Eh ben oui, là, on nous parle de l'impact. Vous vous faites jouer un impact sur les autres. Tout dépend comment vous vous comportez. Ça peut être avec de la méchanceté, de la douleur, d'accord, ou avec la joie, la gratitude. Voyez comment vous voulez faire de l'impact dans votre monde. Et bien voilà, c'est terminé pour la carte de vos vérités cachées. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.